Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto de Noël où l'on va faire un calendrier de l'Avent à coudre Harry Potter. Alors, le calendrier de l'Avent, je l'ai acheté chez Mondial Tissus, je crois que c'était une collection de l'année dernière. Donc vous voyez avec Harry, Ron et Hermione. Et en fait, vous voyez, vous avez les cases ici du calendrier de l'Avent. Et en dessous, vous allez avoir les mêmes cases à découper et à coudre. Donc on va le faire ensemble. Moi, je me suis gardé un carton ici qui va me servir de fond. En fait, vous avez les explications sur le côté. Donc quand vous achetez chez Mondial Tissus, ils vous coupent le tissu, alors je sais plus, je crois que c'était 80 cm. C'est la taille donc du calendrier de l'Avent plus les explications dessus. Et en fait, ce qu'ils vous disent, c'est ensuite de le doubler ou de mettre de la ouate ou quelque chose pour qu'il tienne. Moi, je me suis dit, quitte à ce que ça tienne vraiment et que ça soit quelque chose qu'on puisse réutiliser, je vais mettre un carton à l'intérieur avec une doublure derrière. Donc ça, c'est quelque chose que je vais rajouter en plus. La première étape, ça va être déjà de découper tout à la bonne taille, d'avoir tout son matériel et ensuite de commencer la couture. Et je sais qu'ils en font d'autres modèles. Moi, évidemment, quand j'ai vu que c'était du Harry Potter, j'avais tout de suite envie, mais je sais que Mondial Tissus en fait tous les ans minimum un modèle. Donc je pense que vous pouvez en trouver facilement et vous allez voir, tout est expliqué et c'est assez entre guillemets facile à faire. Évidemment que vous pouvez le réaliser vous-même en choisissant un modèle, un tissu qui vous plaît et en cousant vous-même les petites pochettes. Ou alors, je sais que vous pouvez aussi faire plein de petits pochons et les accrocher à des petits clous, des choses comme ça. Là, on prend vraiment quelque chose d'assez simple pour les couturières qui seraient vraiment très débutantes ou parce que vous avez vu un motif qui vous plaisait ou parce que vous n'avez pas le temps d'en créer un vous-même. Pour peu importe la raison, moi c'est parce que c'était Harry Potter, et ben on va regarder ensemble comment on peut coudre ce genre de calendrier de l'Avent. Alors je prends donc ma paire de ciseaux et je vais découper là où en fait j'ai tous les petits symboles comme quoi il faut découper. Je m'excuse pour le bruit derrière, le chat a trouvé un jouet. Hop, et donc on va découper le calendrier et garder les explications évidemment. Je mets donc ma partie calendrier de côté, celui-ci on n'y touche plus pour l'instant et là je vais devoir découper carré par carré. Par contre moi il y a juste quelque chose qui me dérange dans leurs explications, c'est qu'on a l'impression que du coup ils font pas d'ourlet en haut, donc je pense que ce qu'il faut commencer c'est quand même par l'ourlet en haut. Tiens, et là je vois qu'il y a un défaut, il manque un trait ici. Je pense pour gagner du temps en fait il faudrait qu'on replie là comme ça tout le haut, on coud une fois sur toutes les lignes et après on redécoupe les pochettes et là on fera les ourlets, de toute façon la couture sera prise dedans. Alors voilà, maintenant une fois que j'ai tout découpé, je pense que pour gagner du temps et que ce soit plus simple, je vais tout simplement venir faire l'ourlet directement sur tout et ensuite je couperai et en fait en rabattant la couture sera prise et je referai mes piqûres comme ça. Mais au moins je gagne du temps plutôt que de devoir faire pochette par pochette. Et voilà, maintenant que ça c'est fait, que j'ai toutes mes petites pochettes, je vais reprendre du coup mon corps, on va l'appeler le corps du calendrier, et je vais venir tout épingler, et ça je pense que ça va prendre un certain temps et que c'est pas la partie la plus drôle. Et voilà, la première ligne est faite. Il va falloir maintenant venir coudre comme ça à chaque fois. Donc je pense que je peux créer un espèce de petit chemin, vous voyez, sans avoir à lever à chaque fois mon aiguille. Il faut faire bien attention aux motifs. Alors évidemment, c'est exactement les mêmes cases, donc c'est facile. Je trouve juste qu'on a quand même pas mal de pertes sur les côtés. Alors après, du coup, c'est facile, mais je trouve qu'on a quand même pas mal de pertes ici.
Et voilà, j'ai terminé toutes les petites cases. Si je devais faire une remarque, c'est peut-être que vous voyez les marges sur le côté sont vraiment très très grandes. Et en fait, on a le dessin des lignes. Vous voyez ici, on les voit encore sur certains. C'est comme s'ils avaient photocopié la partie qu'on a déjà ici. Sauf que c'est très compliqué de coller au millimètre près pour qu'on ne voit pas ce trait gris. Donc moi, ce que je leur conseillerais, c'est peut-être d'agrandir légèrement le motif des cases, ce qui fait qu'on aurait plus de facilité à tourner en fait et à faire notre ourlet si vous voulez, et qu'on collerait quand même dans le dessin, d'avoir une toute petite marge, pas forcément de beaucoup, de 2-3 mm de chaque côté, mais au moins on n'aurait pas en fait ce côté gris que l'on voit partout pour essayer de coller au maximum, et peut-être qu'on aurait un peu plus de jeu, ça serait un peu plus facile à faire je pense. Mais bon, voilà le résultat, c'est quand même pas mal. Évidemment, il n'y a pas de soufflet. Ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait être imaginé si on agrandit le motif, de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus large, parce que là, vous rentrez des choses vraiment plates. On rentre pas de choses trop grosses, trop volumineuses ou autres. Donc maintenant que là, j'ai terminé, je vais venir prendre ma doublure, donc que j'ai coupée exactement à la même taille, hop, que je vais venir mettre comme ça, endroit contre endroit, donc un peu mieux posé, et je vais coudre tout autour en laissant une ouverture en bas, parce que c'est par là que je vais insérer mon carton pour que ça se maintienne bien et que je puisse poser éventuellement mon calendrier quelque part. Si jamais vous souhaitez l'attacher, rien ne vous empêche en haut de mettre une petite ficelle ou quelque chose au moment de la couture. Donc à ce moment-là, vous rajoutez ici à l'intérieur une petite cordelette, vous mettez votre doublure et vous le prenez dans la doublure. Quand on va retourner, votre cordelette sera au-dessus. Donc voilà, moi je décidais de le faire vraiment tenir debout. Donc je vais tout simplement venir coudre comme ça sur les 3 côtés en laissant ouvert en bas. Alors maintenant que c'est cousu, je vais prendre mes angles en haut et je vais tout simplement venir les couper comme ceci. Hop, et pareil en face. Et je vais retourner mon calendrier. J'insiste bien là au niveau des angles. De toute façon, le carton va aider, hein. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir venir mettre mon carton à l'intérieur. J'essaye de bien placer là du coup pour avoir bien le noir derrière. Voilà. Je pense juste que je vais recouper légèrement mon carton en bas parce qu'il est un petit peu long pour que je puisse faire un ourlet en ayant de la place. Donc je vais recouper légèrement le bas de mon carton. Donc je remonte là. Voilà, j'ai juste à faire un rentré en bas, c'est-à-dire plier mon tissu vers l'intérieur. Et voilà, j'ai plus qu'à coudre le bas de mon carton. Pour que ça soit plus simple, je vais changer mon pied presseur et je vais mettre le pied spécial fermeture éclair. Et voilà donc le calendrier terminé, donc calendrier Harry Potter. Comme je vous dis, je l'ai acheté à Mondial Tissu, mais je ne crois pas qu'il l'ait encore cette année, mais ils en ont d'autres exactement sur le même principe. Donc comme je vous l'ai dit, moi je trouve que les cases, ils devraient les agrandir et ne pas mettre les petites lignes, vraiment, parce que du coup on les voit, en fait c'est difficile de coller au millimètre près, on le voit, et les marges sont très très larges, donc je pense qu'ils pourraient réduire un petit peu cette marge là. Après, pour le coup, il rend très bien. Moi, je le trouve très joli. Mais vous mettez des petites choses dedans. Des petits chocolats, des petits bonbons, éventuellement des petits chouchous, des petits bracelets, des bagues. Je parle plutôt des choses plus féminines, mais des pins, des choses quand même assez plats. C'est pas là que vous allez mettre des gros cadeaux. Après, tout dépend de l'âge pour lequel vous le faites. C'est sûr que, par exemple, pour ma fille, je ne vais pas lui faire, elle est trop petite pour l'instant. Pour les plus grands, ça peut servir à quelque chose. Ou des petits mots doux, des petites citations de Noël, je sais pas. Enfin, voilà. En tout cas, je suis très contente de la voir. Les petites cases, les dessins sont magnifiques. Moi, je trouve que ça rend quand même super bien. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se retrouve évidemment pour une vidéo swap comme tous les ans.